Nous sommes dans une semaine très importante, la semaine où le Rabbi a accepté le leadership après le décès de son beau-père Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson le 10 Shvat. Pendant un an, le Rabbi voulait rien savoir pour accepter, pour remplacer son beau-père, mais un an plus tard, le Rabbi a accepté officiellement. Et dans son premier discours, dans son premier Mahamar, que cette année c'est 75 ans depuis son premier Mahamar, il a tracé la route pour notre génération. Le grand message du Rabbi, c'est que, basé sur la paracha de cette semaine, Am Israël est coincé, ils ont la mer en avant, ils ont les Égyptiens en arrière, ils ont de deux côtés le désert, où il y a des serpents et des scorpions dangereux, donc il n'y a pas où aller. Et le peuple juif se partage en 4 opinions, et Dieu, il se retourne vers Moshe Rabbeinu et il dit « Ma titzak elai, daber el bnei Israël v'isao » Qu'est-ce que tu es en train de crier? C'est-à-dire, en d'autres mots, pourquoi tu pries maintenant? Dis au peuple juif d'avancer. La question qui se pose, Dieu il aurait pu dire à Moshe Rabbeinu, avancez. Mais il lui dit d'une manière qu'il est en train d'exclure ce qu'il était en train de faire. Il était en train de prier. Et pourtant la prière, qu'est-ce qui peut avoir plus important que la prière? Quand il y a un problème, quand il y a une tsara, c'est midoraita que la personne doit prier à Hachem. Le Rabbi il explique, il développe que c'est pas shoot. Ça, c'est la révolution que le Rabbi a voulu que des gens qui sont dans un milieu de Torah, de prière, qui se lèvent et qui aillent s'installer dans une ville, dans un pays où il n'y a rien. Il n'y a pas de synagogue, il n'y a pas de mikvé, il n'y a rien. Installe-toi là-bas. Le Rabbi disait, des fois on demande aux Juifs, ferme le livre et va t'occuper à sauver d'autres Juifs. Et c'est incroyable, quand le Rabbi ne voulait pas accepter le leadership, il y a un chassid qui a rêvé que le Rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, il est venu chez le Rabbi, il a dit la même phrase, le même pasouk, Ma titzak elai. Parle au peuple juif, commence à dire chassidut au peuple juif, veïsao, ils vont commencer à voyager vers la délivrance. Donc le Rabbi est venu avec une nouvelle idée, une révolution, en train de pousser tout le monde à voyager en shlichut. Et ce qui est arrivé, c'est que le Rabbi a montré que l'impossible est possible. Je voudrais partager avec vous une histoire qui est arrivée. Le rabbin Shmuel Lou, qui est un shaliach du Rabbi en Angleterre, il raconte que le shaliach à Leeds, en Angleterre, demande le conseil et la bracha du Rabbi parce qu'il a acheté un terrain pour construire un Bet Chabad. Il a même investi dans les plans d'architecte. Et quand il a donné les plans à la ville elle a dit hors de question. Tu peux l'acheter, mais il y a là-bas un arbre qui a l'âge de 100 ans, on ne peut pas le toucher. Maintenant, s'il ne peut pas toucher l'arbre, il ne peut pas construire. Donc il demande au Rabbi une bracha. Il a tout de suite demandé, le secrétaire du Rabbi a remis la question au Rabbi. Le Rabbi a répondu, est-ce que c'est un arbre qui donne de fruits ou il ne donne pas de fruits? Le shaliach n'a pas compris, qu'est-ce que ça a à voir? La ville, elle ne veut rien savoir pour enlever l'arbre. Le rabbin Groner, il répète au shaliach, c'est la seule question que le Rabbi veut savoir. Et la réponse était non, ce n'est pas un arbre qui donne de fruits. Tout d'un coup, il y a un ouragan dans cette ville. Et cet ouragan a déraciné cet arbre. Imaginez-vous, si cet arbre est là à l'âge de 100 ans, ça veut dire que 100 ans, il n'y avait pas un ouragan pareil. Alors il est parti à la ville après que l'ouragan a enlevé l'arbre. Il a demandé s'il peut maintenant
construire. Et là, ils lui ont donné la permission. Ils lui ont dit, ça a l'air que tu as des connexions au ciel. Qu'est-ce qu'on voit de cette histoire? Que le rabbi, il voulait savoir, parce que halachiquement, on ne peut pas déraciner un arbre qui donne des fruits. Donc le rabbi voulait savoir quel genre d'arbre c'est. Maintenant que c'est un arbre qui ne donne pas de fruits, le rabbi a réussi à amener une tempête, un ouragan dans cette ville et à déraciner cet arbre. C'est-à-dire, en d'autres mots, quand on est attaché au rabbi, on suit ses enseignements, le rabbi est capable de te montrer que l'impossible devient le possible. C'est très très important dans cette journée immense, le 11 Shvat, où le rabbi a dit son premier mamar, qu'on s'implique dans le travail du rabbi, de se soucier et de s'occuper d'un autre juif, de voir qui c'est qui a besoin de mettre les tefillin, qui a besoin d'avoir une mezouza, qui a besoin de la mitzvah, de la pureté familiale, est-ce qu'il y a une petite fille qui doit allumer les bougies de Shabbat? Quand on fait ce que le rabbi nous demande, alors là, ça va se réaliser. Daber el bnei Israël, le rabbi, le Moshe Rabbeinu de notre génération, il parle au peuple juif, veïsaou, et c'est comme ça qu'on va voyager vers la Géoula, ha'amitit v'ashlema par Mashiach tzidkenu, Shabbat Shalom.